C'est dans le Financial Times que Scott Bessent a annoncé un D-Day économique en référence au débarquement allié en France qui vise à couper les dernières lignes de survie de l'Iran. Le secrétaire au Trésor américain va détailler les mesures dans une conférence de presse en fin de journée. Ça sera à 19 h heure française. Nous le prendrons en direct. Vous pourrez donc l'entendre sur nos antennes. Il s'agira de la plus vaste campagne d'isolement économique coordonnée de l'histoire mondiale, a martelé Scott Bessent. Washington qui veut donc isoler l'économie iranienne comme ils isolent Cuba ou encore le Venezuela. On écoute Scott Bessent. Nous avons mis en place le blocus et nous allons imposer les sanctions les plus sévères de l'histoire. Et je vous le dis, cela fonctionnera. Cela a fonctionné au Venezuela une fois le blocus établi. Cela fonctionne actuellement à Cuba, cela fonctionnera en Iran et nous allons faire tomber ce régime. Direction New York, on retrouve Sarah Anderson, notre correspondante aux États-Unis. Sarah, bonjour. Quelles mesures finalement pourrait annoncer Scott Bessent ce soir ? Effectivement, on attend les précisions de la Maison-Blanche, mais concrètement, Washington veut isoler davantage l'Iran de l'économie mondiale, et ce, en ciblant notamment les pays et les entreprises qui continuent à faire du commerce avec Téhéran. Les États-Unis pourraient donc imposer des sanctions secondaires sur ces pays pour faire pression donc, sur les partenaires économiques de l'Iran. Parmi les pays les plus exposés, la Chine, car la Chine achète 90% du pétrole iranien. Et donc, avec ces nouvelles mesures, le secrétaire américain au Trésor promet la plus grande offensive financière jamais menée contre un adversaire des États-Unis. À Washington, on parle effectivement d'un Economic D-Day. Donald Trump, lui, a posté ce matin sur son réseau social Truth Social: l'Iran est complètement en train de s'effondrer. Je cite, cette nouvelle offensive économique intervient alors que les négociations pour mettre fin à la guerre piétinent et que les États-Unis semblent dans l'impasse d'un point de vue militaire dans la région. Merci Sarah Anderson en direct de New York.